Donc, me voilà en direct pour ma deuxième conférence à propos, cette fois-ci, de la mémoire cellulaire et de tous les dégagements énergétiques que je peux réaliser pour évacuer ces mémoires cellulaires. Je vous ai parlé, je vais attendre que des personnes soient disponibles. Et qu'il y ait des connexions. Donc, je me représente pour ceux qui n'auraient pas vu le live et la première présentation, que je suis Gladys magnétiseuse sur Savignac de l'Isle. Je suis située entre Galgon et Saint-Denis-de-Pile au nord de Libourne, dans la Gironde, à 20 minutes des portes de Bordeaux. Pas loin de l'A89, à 8 minutes de l'A89, un peu plus loin de l'A10, mais c'est pareil, on n'est pas loin de Saint-André-de-Cubzac pour ceux qui passent par l'A10. Je vais vous mettre un petit message. Hop, j'attrape, j'essaye de pas trop bouger. Hop, je vous remets mes coordonnées ainsi que mon adresse Facebook et Internet. Hop. Hop. Comme ça, vous aurez toutes les données si nécessaire. J'espère qu'il y aura du monde. C'est toujours appréciable d'avoir des interrogations. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que la mémoire cellulaire et ensuite les différentes techniques que je peux utiliser et comment se passe un petit peu un rendez-vous lorsque vous souhaitez venir pour ce type de prestations. Des prestations suivant ce que c'est, qui peuvent être faites à mon cabinet, mais aussi à distance. Donc, je n'ai pas de frontières. Par WhatsApp, Messenger, Skype. Il y a aussi Google Meet maintenant qui est vraiment pas mal. Les règlements peuvent se faire par PayPal ou alors par un lien SMS SumUp. Et en cabinet, espèce ou carte bleue. Voilà. Donc, je me lance pour le plus grand plaisir de chacun. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que la mémoire cellulaire? À l'heure d'aujourd'hui, on sait que nos différentes difficultés que l'on peut traverser ou que l'on peut vivre dans notre vie peuvent venir d'événements traumatisants, des petits rappels qu'on a. Certains appellent ça le sac à dos de la vie. Mais elles peuvent aussi venir de plus loin. Ça peut venir aussi de mémoires, de scènes vécues par vos parents ou vos grands-parents ou vos ancêtres. On peut remonter très loin. Parce que ce choc émotionnel ou cet inconfort s'est cristallisé dans vos mémoires, dans vos cellules. Comment elle se cristallise? Je vais vous expliquer juste en dessous. Juste après ça, comment on peut voir qu'on a en plus des soucis physiques que l'on peut avoir. Moi, je suis là que pour compléter les traitements que vous pouvez avoir. On peut avoir... alors, il y en a qui appellent la mémoire cellulaire le karma. C'est un peu la même chose en fait, mais ce n'est pas la même culture. On peut avoir du mal-être,
des maladies qu'on n'arrive pas à expliquer. Les médecins, les kinés, les ostéos, tout le monde est passé et on a une douleur persistante, on ne sait pas d'où elle vient, on n'arrive pas à la gérer. Ça peut être aussi des blocages qu'on a, de manque de confiance, de problèmes d'aigreur d'estomac, de colère, d'angoisse, de stress, d'insomnie. Alors après, ça peut être des douleurs physiques, hein. Tous les ans, à la même période, on a mal à la cheville. Pourquoi on a mal à la cheville tous les ans à la même période? Ben, en fait, c'est parce que notre cellule, tout notre corps, on sait on est construit avec un ADN. Et donc, dans chaque cellule se trouve notre ADN. Et donc, en fait, ben, nos cellules, par cet ADN-là, eh ben, il récupère, il imprime notre expérience, bonne ou mauvaise. Du coup, on a un marqueur que l'on appelle les neuropeptides qui, eux, nous permettent de communiquer avec les autres cellules et de transmettre cette énergie, ce souvenir, cette partie de circuit énergétique qu'on peut avoir dans le corps. On a le circuit de la lymphe, on a le circuit du sang, mais on a aussi le circuit nerveux avec les méridiens de la médecine chinoise, mais on a aussi un circuit énergétique. Et en fait, tout ce qui a été mémorisé dans les cellules va être transmis à notre cerveau, va être transmis par le biais de tous ces flux à notre corps. Et arrivé à un moment donné, on va revivre une situation un petit peu identique, un petit peu similaire à un choc émotionnel d'antan, de quand on était petit. Ça peut même être à partir de la conception, donc la vie prénatale, ou alors même un bagage qu'on a récupéré avec l'ADN de nos parents, qui eux-mêmes l'ont récupéré de leurs parents, etc., etc. Donc, tout ce qu'on cumule de notre naissance jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à notre décès, jusqu'à ce qu'on le transmette à quelqu'un d'autre par des enfants, par notre ADN, va se capitaliser et va se cumuler avec l'histoire de notre famille. C'est pour ça que de temps en temps, on dit « Ouais, Anki, le bagage familial, il est lourd, il faut que je me le coltine. » Non, avec le dégagement des mémoires cellulaires, on peut arriver à travailler dessus. On peut arriver à s'en sortir, tout simplement, et mener notre propre chemin. Donc c'est pour ça que on n'a pas de notion de temps. On peut avoir un choc émotionnel suite à un décès, à un accident de la vie, un accident physique ou psychologique, tout simplement, une contrariété sentimentale cette année. Mais nos cellules, ben, elles vont nous laisser tranquilles peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou peut-être 10 ans. Et on va se retrouver avec un jour une situation avec un petit indice qui va nous rappeler cette situation-là. Donc peut-être avant le choc ou pendant le choc. Et donc là, le corps, il va dire « Eh oh, moi j'ai un souvenir là-dessus, c'était pas un bon souvenir, bouge pas, je te le rappelle à l'ordre. » Et donc là, on va déclencher n'importe quel mot physique. Donc Jacques Martel, qui est un des bouquins sur lequel je m'appuie lors de nos rendez-vous, me permet de vous expliquer un petit peu côté énergétique, côté inconscient, ce que cette maladie-là ou ce mal, qu'est-ce qu'il a voulu dire. C'est pour ça qu'on parle de mal a dit, avec le verbe dire. Alors,
quels sont les domaines concernés par cette mémoire cellulaire? Ben, je vais vous dire tout ce qui vous arrive, hein. Donc ça peut être du positif comme du négatif. On peut aussi avoir de la mémoire cellulaire positive, hein. Ça, ça me rappelle un petit peu euh, le dessin animé où on a des petits bonhommes dans la tête d'une adolescente avec les petites boules là, avec le bonheur, la contrariété, etc. C'est un peu le même système. Donc on va garder toutes nos boules énergétiques. Et si on ne veut pas conserver que les boules et les souvenirs négatifs et du coup se remettre un nuage gris au-dessus de la tête, ben, il faut être à même d'accepter de travailler sur soi lors de mes séances, puisqu'il y a un soin pendant cette séance-là, mais il y a aussi beaucoup d'échanges pour essayer de trouver d'où vient ce souvenir, quel a été le choc ou l'action originelle de cette mémoire-là qui vous dérange, pour qu'on puisse la retirer, travailler dessus. Moi, en soins, je vais parler aux cellules, je vais les remettre dans l'ordre pour pouvoir effacer cette action-là. Et vous, de votre côté, par rapport à tous les conseils que je peux donner, toutes les lectures ou tous les protocoles que je peux vous proposer, euh, travailler dessus et donc avancer et évoluer. Si on prend l'exemple de, de l'eau, qui arrive souvent chez les gens, on a beaucoup de personnes qui ont peur de l'eau. Ben, pourquoi ils ont peur de l'eau? Alors ça peut être dans leur enfance ou dans l'enfance d'un des deux parents. Ben, en fait, on est peut-être tombé dans l'eau à une époque où on ne savait pas encore nager. Donc on a eu très très peur. Et à partir de ce moment-là, ben, la cellule, elle est imprimée. Attention, l'eau est dangereuse. Donc dès que on va être au bord de l'océan, dans un bateau, dans un avion au-dessus de l'océan, on va avoir ce marqueur-là qui va remettre le couvert et qui va dire non, non, moi j'aime pas l'eau, j'ai failli me noyer, ou mes ancêtres ont failli se noyer, donc là, moi je vais me mettre en mode panique, en mode appréhension, et ça va devenir du coup ce qu'on appelle dans le jargon une croyance limitante. Moi, j'appellerais ça un blocage, tout simplement. Un blocage qui vous permet de moins avancer. Donc, du coup, lorsque vous allez avoir des enfants, vous allez transmettre ce souvenir-là dans votre ADN et donc une partie est distribuée aux enfants. Donc, il peut avoir la chance de ne pas l'avoir, hein, ce marqueur-là, mais il peut aussi avoir la chance de l'avoir, ou la malchance, parce qu'il y a des marqueurs positifs et négatifs. Et donc, du coup, avoir des enfants très peureux, en général, parce qu'il a récupéré que la peur. Ou alors, un enfant qui n'aime pas boire de l'eau, ou tout simplement qui a peur de nager. Donc là, il aurait le marqueur souvenir complet dans ses cellules. Mais tout ça, on peut tout à fait le travailler et le retirer. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme marqueur, comme symptôme, entre guillemets, si on peut dire, par rapport à cette mémoire cellulaire, comment nos blocages émotionnels peuvent se manifester au niveau physique. On peut avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, un manque de confiance. On peut avoir des colères ou des tristesses incompréhensibles ou une dépression qui revient régulièrement. Des pleurs du bébé complètement inexpliqués. Des peurs, des angoisses, du stress
de l'animosité, un, un problème, enfin un effet une action de se mettre sur la défensive. On peut avoir aussi des problèmes de peau liés à l'eczéma, liés au stress, pardon, comme l'eczéma, le psoriasis, les verrues, l'herpès, mais ça peut être aussi interne au niveau des troubles digestifs, diarrhée, constipation, côlon irritable, etc., etc. Ça peut être aussi les personnes qui font trop de bile. On va utiliser on va utiliser la jolie petite phrase ne te fais pas de bile. Donc si on fait de la bile, c'est que quelque part on se fait de la bile. Mais pourquoi on se fait de la bile? Quel est notre souci? Quelle est notre inquiétude? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est plus vieux? Donc c'est plein de petites questions comme ça que je pose durant 1 heure et demie pendant le soin en totalité dure 1 heure et demie à 2 heures, mais on a une grosse partie questions qui dure 3/4 d'heure facile, hein, où on va essayer de mettre tout ça en avant en fait. On peut modifier le contenu, donc le contenu on va le modifier avec mes soins et avec, comme je vous ai dit, le travail qu'on va entreprendre ensemble pour remonter à la source de cet événement traumatisant qui est dans votre vie ou dans une autre précédente. Alors, pas vos autres vies à vous, mais celles de vos ascendants, puisque là, c'est une transmission par la voie cellulaire. Hein. Et alors, je vois qu'il y a une personne, n'hésitez pas à vous faire connaître. Bonjour, bonjour. Ah, c'est Sandrine. Et donc du coup, on va donc travailler sur cette mémoire-là et apprendre à en prendre conscience et à poser des mots dessus. Parce qu'en fait, on y pense, on y réfléchit, on l'écrit. Coucou Sandrine, mais on ne le verbalise pas spécialement. Donc, pendant mes séances, il y en a certains qui appelleraient ça aussi du coaching, on va aussi verbaliser pour pouvoir prendre conscience et permettre de comprendre d'où peut venir le blocage pour pouvoir avancer un petit peu plus. Bonjour Béatrice, la lutine, merci de rejoindre. Donc je continue et en fin de conférence, il y aura une partie questions qui pourront à laquelle vous pourrez répondre, à laquelle je pourrai répondre, pardon. Vous me mettez vos questions dans le fil de la discussion et je vous y répondrai en fin de conférence sans problème. Donc cette prise de conscience, elle va permettre donc de comprendre les informations, les blocages et tous ces blocages-là dont on n'a plus besoin, qu'on a stockés ou qui ont été stockés par nos parents. Donc si je reprends l'exemple de la peur de l'eau de tout à l'heure, votre enfant qui a récupéré votre peur de l'eau, eh bien en fait, lui, du coup par sécurité, comme je vous expliquais, eh bien, il ne va pas vouloir peut-être boire de l'eau. Il prendra que des choses sucrées ou salées, enfin peu importe. Quand on ira à la plage ou à la piscine, c'est un enfant qui voudra timidement aller dans l'eau. S'il n'est pas accompagné, ça sera compliqué pour lui. Ou qu'aura des difficultés à apprendre à nager. Et il ne saura pas spécialement d'où ça vient en fait, puisque c'est quelque chose que vous lui avez transmis. Alors, on peut lui transmettre aussi par nos inquiétudes qu'on a et par nos agissements en tant que parents. Et donc le fait de travailler sur cette mémoire cellulaire-là, la peur de l'eau,
et la chute, la noyade ou l'accident de noyade qu'il y a pu y avoir dans l'enfance, si on travaille sur vous, déjà au niveau attitude, on aura une attitude beaucoup plus sécurisante pour l'enfant, même si on lui a transmis une partie de nos cellules dans son ADN. Mais déjà, il sera un petit peu plus rassuré. Et le fait que vous, vous rayonnez positif, qu'on sort cette inquiétude-là et qu'on sorte notre nuage gris, petit à petit, on va pouvoir apprendre à l'enfant à ne plus appréhender l'eau et lui montrer que elle n'est pas dangereuse, qu'on peut l'apprivoiser et qu'on peut très bien s'amuser et vivre avec de l'eau autour de nous. Donc, lors de mes séances d'1h30 à 2 heures, comme j'ai dit tout à l'heure, on va travailler soit sur le problème physique, soit sur l'état émotionnel qui vous dérange, et soit un schéma répétitif qui agit de génération en génération. Par exemple, ma grand-mère avait été mariée avec un homme qui était violent. Ma mère, je ne sais pas pourquoi, elle se retrouve avec un homme verbalement violent. Et puis moi, à part trouver des hommes du même style, je n'arrive pas à faire autre chose. Donc ça, c'est pareil. C'est une mémoire cellulaire, c'est une transmission familiale. Donc on va pouvoir la désamorcer pour pouvoir changer de chemin. Donc pendant le soin, après avoir échangé, avoir essayé de trouver l'origine de tout ça, moi je vais me connecter à vos cellules par magnétisme et je vais essayer de trouver et de répondre aux questions et aux peurs qu'ont vos cellules pour pouvoir les réactiver et les ranger petit à petit comme un train dans le bon sens pour que tout file. À chaque fois, je rééquilibre bien entendu tous les chakras pour que le fluide énergétique passe correctement partout. Et ce que je vérifie aussi, donc ça c'est le côté mémoire cellulaire, je vais vérifier toute la partie, donc la deuxième partie peut être faite à distance, je n'ai pas spécialement besoin de votre présence. Je vais regarder aussi toutes les possessions d'entités que vous avez ou que vous avez récoltées durant vos rencontres, que vos parents ont aussi récoltées. Donc, il y a toute une partie de dégagement énergétique sur vos vies présentes, sur les magies, sur les vies antérieures, sur votre famille proche, donc vous et vos enfants, votre mari étant pas du même ADN. Malheureusement, il ne fait pas partie de la famille proche et vice-versa. Hein. Monsieur, je pourrais faire le dégagement de votre famille, vous et vos enfants, et votre épouse, je serais obligée de la faire à part. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir, avec ce dégagement supplémentaire, donc dégager toutes les parties donc de malédiction, mais aussi toutes les énergies négatives qu'on a pu cumuler en rencontre. Alors, on en rencontre tout le temps des énergies négatives, il ne faut pas non plus en faire une montagne. Il suffit qu'il y ait une personne un jour qui soit de mauvaise humeur, donc il n'a pas un super nuage au-dessus de sa tête, on va en récupérer un petit peu. Et on va dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est triste celui-là. C'est trop tard, on a récupéré des choses. Donc après, il y a des personnes qui arrivent très bien à se destituer de ces choses-là toutes seules.
avec l'entourage positif, avec une philosophie positive. On peut très bien s'en sortir sans mon aide, on va dire, systématique. Hein. C'est pas un souci. Après, pour un couple, après avoir fait la famille, je pourrais faire le couple. Le couple par rapport au nouveau lien, à la nouvelle aura qu'ils ont fabriquée tous les deux, pour qu'il n'y reste que les choses positives. Durant les entretiens préalables à ce soin, il m'est arrivé régulièrement d'utiliser les bonhommes d'allumettes pour pouvoir couper les liens toxiques que l'on peut avoir aussi avec certaines personnes pour pouvoir garder que les liens positifs. Comment dire, tout ce travail que je fais pour le dégagement d'entités, dégagement de mémoire cellulaire, il faut que vous soyez absolument conscient et accepté qu'il y ait des changements. Parce que si vous partez dans l'optique, bon, elle va me faire un dégagement parce que j'ai la poisse au-dessus de moi, j'arrive jamais à faire les choses, je suis toujours dans un état où j'ai des catastrophes qui se cumulent, ma voiture qui tombe en panne, après c'est la machine à laver, après c'est le compteur qui saute, ou alors ça peut être physique, un coup je me fais mal à l'épaule, un coup je me fais mal au bras, un coup je me fais mal aux jambes, un coup j'ai une grippe, un coup c'est toute la famille qui est malade. Donc tous ces petits symptômes-là, moi je vais arriver à les gérer, mais il faut que vous en preniez conscience que si ça se trouve, c'est parce qu'on a un blocage, une mémoire cellulaire de votre vie ou celle de vos parents ou de vos grands-parents qui bloque et qui vous arrête et qui vous empêche d'avancer. Il m'est arrivé une fois de faire un soin à une dame qui avait tout le temps mal au dos. Et on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il n'y avait pas d'hernie discale, il n'y avait pas de contracture musculaire, il n'y avait pas de scoliose. Elle avait fait tous les examens inimaginables possibles. Et en fait, elle ne comprenait pas. Donc, elle a eu vent de ce que je faisais. Elle est venue me voir. On a longuement discuté. Donc, c'est vrai que le premier rendez-vous, 1h30, c'est plutôt 2, le temps qu'on fasse le tour. Mais c'est vrai que n'hésitez pas à poser des questions. Je vois qu'il y a du monde. Allez-y dans le fil. Je vais y répondre juste après ça. Et c'est vrai que cette dame, après avoir fait le tour de la question, on a réussi à trouver. Donc, ce n'était pas une mémoire cellulaire qui datait de son enfance, mais on était plus sur son arrière-grand-père qui avait fait la guerre et qui avait reçu des éclats d'obus. Donc, c'est ce que j'ai vu moi, puisque je peux aller parler et voir des souvenirs aussi et des histoires. Je vois des scènes aussi. Et donc, du coup, j'ai pu trouver que c'était son arrière-grand-père qui avait pris des éclats d'obus dans le dos. Et donc, cette douleur, ce souvenir-là, traumatisant, était resté. Et en lui disant ça, elle s'est rendue compte qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait des bruits un peu surprenants, comme un claquement de porte, comme un coup de tonnerre, donc des bruits assez forts et qui la prenaient par surprise, elle avait cette douleur-là qui restait pendant 1 semaine, 2 semaines. Donc à partir du moment où on a trouvé son origine, on a pu travailler dessus, dégager cette mémoire, moi en expliquant aux cellules que ça n'appartenait pas à cette personne, que c'était du passé, que c'était du souvenir, et
en mettant des protocoles pour cette personne-là en place, des lectures aussi, pour qu'elle puisse avancer dans le lâcher-prise de ce traumatisme-là. Donc, écoutez, j'ai fait le tour de la question. Je crois avoir fait le tour, honnêtement. Allez-y, posez-moi des questions. Si j'ai oublié des choses ou si vous voulez des compléments d'informations sur des choses, n'hésitez pas. Hop. Alors, il y a un décalage entre la publication et le démarrage. Oui, apparemment, ça doit être un bug. Oui, j'espère que la conférence est entière, Sandrine. Je suis visible que depuis quelques minutes. D'accord. Bon, la vidéo, elle est prise en direct. Elle sera publiée en direct. Je suis navrée pour ce grand bug. Donc, du coup, si vous avez des questions, donc si vous voulez, je peux reprendre un petit peu pour le début du bug. Le travail va être fait donc sur les entités, ça vous avez entendu, mais aussi sur toute la partie mémoire cellulaire, puisque dans chaque cellule, on a un ADN, on a une polarité. Et donc, je vais me servir de ces marqueurs-là pour pouvoir parler avec vos cellules et arriver à trouver où est le blocage et donc à re-ranger toutes les cellules. Alors c'est de façon imagée, hein, je ne suis pas chirurgien non plus, hein, mais au niveau énergétique, euh, pour pouvoir remettre de la fluidité comme un petit train avec ses wagons dans tout le circuit énergétique, mais aussi du coup le circuit nerveux, le circuit lymphatique, le circuit sanguin, puisque en fait notre corps c'est un tout et on a besoin de la totalité de ces énergies-là pour se sentir bien. Bonjour Bernadette, bonjour Florian. N'hésitez pas si vous avez des questions. Du coup, il y a du décalage. Je suis navrée pour ce décalage. Allez-y, posez-moi des questions sur le fil. S'il y en a, je vois que j'ai plein de petits j'aime. Faites-vous connaître parce que du coup, je vois les petits j'aime, mais je suis sur mon téléphone portable, donc je n'ai pas la liste de toutes les personnes qui sont connectées. Donc voilà. Après, en attendant vos questions, pour les dégagements d'entités et les dégagements de couple ou les dégagements de mémoire familiale, je n'ai pas spécialement besoin de vous. J'ai besoin de votre accord, j'ai besoin de votre photo et de vos dates de naissance. C'est un travail que je fais seul. Je vous appelle ou je vous envoie un audio par Messenger ou par WhatsApp, peu importe, pour vous faire un retour sur ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai trouvé. Et par la suite, le travail va se faire petit à petit. Dans le sens où ça ne va pas être du jour au lendemain par rapport aux entités et aux mémoires familiales. C'est un processus qui est un peu plus long et qu'on va voir petit à petit se mettre en place de jour en jour. Et on va se sentir de mieux en mieux, de plus en plus confiant et de plus en plus à même d'avancer dans la vie. La mémoire cellulaire, par contre, on va vraiment travailler en présentiel je vais travailler avec mon énergie de magnétisme, mais aussi avec toutes les connexions que je peux avoir. Alors, il y en a qui vont appeler ça des anges, il y en a qui vont appeler ça des entités, il y en a qui vont appeler ça des guides. C'est tout le monde, c'est l'univers, c'est toutes les énergies positives que je peux avoir à ce moment-là. Ayant des capacités médiumniques, ça peut être tout simplement aussi un de vos proches défunts qui vient m'aider
et me laisser des messages et me dire, bon, ben voilà, c'est plus de ce côté, c'est à cause de moi ou c'est à cause de mon arrière-grand-mère ou autre. Et donc là, je vais travailler donc sur la mémoire cellulaire et euh, sur vraiment tout rééquilibrer. Donc c'est un travail qui est quand même euh, plus profond et plus vaste que le rééquilibrage énergétique, où là, je vais travailler juste sur les différents chakras, où je vais rééquilibrer les différents chakras pour qu'ils puissent récupérer toute l'énergie nécessaire pour de, de l'auto de l'auto guérison. Là, on va être plus sur un travail de discussion avec votre corps au plus profond en fait. Bonjour Pat Oliveri. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ma vidéo est partie en décalage, je suis désolée. Donc, pour les symptômes qu'on peut avoir, ça peut être dépression, burn-out, stress, enfin, de l'agressivité. On se met sur la défensive. Ça peut être des colères, on ne sait pas d'où elles viennent non plus. Ça peut être des troubles de peau, ça peut être des troubles digestifs, ça peut être des migraines, ça peut être des douleurs articulatoires, pardon. J'ai une autre anecdote, j'ai un jeune homme qui est venu me voir il y a plusieurs années, qui en fait s'était fait mal à un sport collectif. Et donc, il avait eu opération, kiné, écho, enfin la totale. Tout était revenu dans l'ordre. Mais en fait, à chaque fois qu'il se faisait plaisir avec, en reprenant son sport collectif, en faisant de la moto parce qu'il était passionné, en faisant des choses qui étaient vraiment pour lui, à chaque fois, il avait cette douleur qui revenait. Donc du coup, au départ, il est venu me voir juste en tant que magnétiseuse pour soigner, pour alléger ses douleurs. Et en fait, en le questionnant un petit peu, on s'est rendu compte que c'était une mémoire qui était là. Et donc, il a accepté qu'on travaille dessus et qu'on dépiote un petit peu cet historique-là pour pouvoir remonter à pourquoi à chaque fois qu'il voulait se faire plaisir, il avait mal à cette jambe. Donc après, au niveau signification énergétique, la droite représente la féminité, la relation à la femme, la gauche l'homme, la relation à l'homme. Donc après, à partir de là, ça nous donne une voix. Après, le membre avec Jacques Martel, ben, on va pouvoir trouver aussi un petit peu plus d'indices. Et ensuite, avec différents ouvrages que j'utilise, on va pouvoir aussi regarder ben, avec les dégagements d'entités au niveau MIDAO, bah, ce qu'on va pouvoir aussi concocter. Et donc, en fait, ça fait un petit peu la marmite de la bonne fée ou de la sorcière, comme vous voulez, hein, qui fait un remède miracle. Donc, voilà, les dégagements cellulaires, ils vont être vraiment individualisés à chaque personne, à chaque problème, à chaque souvenir que l'on veut détruire, en fait, pour pouvoir continuer à avancer et ne plus garder ces casseroles-là ou la charrette ou la remorque carrément qu'on peut avoir de nos vies de notre vie d'enfance ou des vies de nos parents. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Des petites questions?
Hop. Est-ce que je peux avoir... J'espère que le décalage est fini. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Un autre exemple de traumatisme qu'on peut avoir pour mesdames ou messieurs, vous rêvez d'avoir un enfant, mais il n'arrive jamais. C'est tout bête, hein, mais pourquoi il n'arrive jamais? Qu'est-ce qui est arrivé dans votre enfance ou l'enfance de vos parents qui perturbe la conception de votre enfant? Qui est-ce qui est à l'origine de ce blocage? Quel sentiment, quelle, quelle peur on a d'avoir un enfant. Donc voilà, c'est pareil, c'est une mémoire cellulaire que je travaille. J'ai eu beaucoup de dames qui souhaitaient avoir des enfants qui étaient coincés. J'ai fait les soins de dégagement cellulaire à madame. Monsieur était plus ou moins d'accord, donc on était plus sur un soin standard, mais le fait d'avoir permis aux deux personnes de lâcher prise sur ce projet-là, merci Sandrine pour l'info. Le fait de lâcher prise sur ces peurs-là, ça a permis aux parents, alors là on était sur une FIV, hein, mais c'est pas grave, que la FIV fonctionne et c'est des heureux parents d'une petite fille blonde aux yeux bleus qui maintenant a 5 ans et demi. Donc c'est des choses comme ça qui illuminent votre vie de thérapeute en fait. Voilà, donc ça c'est encore un blocage qui peut être réduit, voire même effacé. Après, je ne suis que thérapeute énergéticienne, je dirais, dans le sens où je ne vais pas remplacer les traitements médicamenteux. Je n'empêcherai jamais de prendre des traitements médicamenteux. Par contre, je peux vous aider à améliorer votre confort de vie et peut-être même à résoudre complètement du côté énergétique. Mais il ne faut pas non plus bouder la médecine traditionnelle qui quand même a à certains points des choses valables. Pour la fibromyalgie, c'est pareil. On peut arriver à trouver des solutions pour complètement désamorcer ces douleurs qui sont liées au stress et aux peurs. J'ai fait il y a plusieurs non, c'était il y a 2 ans de ça, une personne atteinte de fibromyalgie. On sait que ils sont sous antidépresseurs pour calmer la partie réaction stressante. Mais même avec ça, elle avait des douleurs l'immobilisant plusieurs jours. Et donc du coup, on a pu réussir à trouver des solutions. Au départ, elle m'avait appelé pour ses douleurs. Et en fait, là, on avait une magie noire qui venait des grands-parents qui avait été mis sur un des parents. Et donc voilà, moi je voyais une maison, elle me dit mais non, c'est pas la maison de mon enfance, je la connais pas. Et puis en réfléchissant un peu, elle me dit ah ben si, ça ressemble à la maison de mon arrière-grand-mère. Donc à partir de là, on a trouvé les traces, on est revenu dessus et donc du coup j'ai dégagé cette partie-là de mémoire ancestrale, de magie noire. J'ai remis des protections pour tout le monde, donc pour les protections et les désenvoûtements, qui sont aussi des dégagements. On utilise un autre terme, mais c'est la même chose. Je peux utiliser Midao et j'ai oublié de vous dire, j'ai un fascicule de plusieurs
plusieurs prières. Alors, je ne suis pas spécialement pratiquante catholique. Donc, dedans, je vais trouver, je suis baptisée, mais c'est pas pour autant que je me suis cantonnée à ça. Je vais trouver j'ai récolté des prières indiennes, des prières, mince, musulmanes, juives. Peu importe en fait la, peu importe en fait la provenance de cette prière-là. Je suis obligée de changer de place, je suis navrée parce que mon téléphone est en train de rendre l'âme. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas, décidément aujourd'hui, ça aura été compliqué. Donc, hop, vous voyez mon joli plafond, je suis navrée. Hop, avec des petits cœurs partout. Ce sont mes miroirs. Voilà, donc j'ai changé de place, je suis désolée. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis encore disponible pour vous par rapport à tout ce que j'ai dit. Vous pouvez me retrouver sur la page du salon où mon replay sera disponible. J'ai une page YouTube Gladys Magnétiseuse, un site internet également du même nom où vous retrouverez la vidéo, ainsi que sur ma page bien sûr Facebook. Des questions ? Non. Bon, écoutez, oui, Pat, pris en route aussi, oui, je suis navrée pour ce décalage. Alors, si vous permettez, je le lis à voix haute. Pris en route aussi, je suis dans le même domaine. Très bien, enchantée. De mon côté, malgré l'efficacité d'un soin ou d'un accompagnement mettant le doigt sur certaines choses lourdes, je conseille toujours, entre autres, un accompagnement, oui, par un psychothérapeute. Oui, alors j'ai dans mon listing des psychothérapeutes sur Galgon et sur Libourne. Ça m'est arrivé, oui, Pat, de conseiller, en plus de mes soins et de ce qu'on a découvert, un accompagnement psy et voire même antidépresseur si vraiment c'est nécessaire. Des fois, on n'a pas le choix pour pouvoir digérer ou accepter ces changements-là. Oui, oui, ça m'arrive de psychothérapeute ou psychiatre s'il y a besoin. Oui, oui. Une autre question? C'est moi qui vous remercie pour cette question. Toute question est bonne à prendre, vous tracassez pas. Même les plus incongrus peuvent trouver réponse.
Alors, je ne sais pas si Bernadette est encore là, Florian, Sandrine, Béatrice. N'hésitez pas à poser vos questions, si vous en avez, bien entendu. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, sachez que vous pouvez les poser dans le fil de cette vidéo et que je continuerai à répondre à vos questions par Messenger ou dans le fil comme vous le souhaitez, sans souci. Donc du coup, bah, écoutez, on va achever cette conférence.